Bonjour tout le monde, c'est Karina. Aujourd'hui, je vais vous montrer des nouveaux produits que je suis allée acheter en pharmacie hier. Ça me tentait d'aller voir justement qu'est-ce qu'il y avait de nouveau avant les fêtes pour essayer des nouvelles choses, des nouvelles couleurs aussi. Et puis, je suis tombée sur des petites choses nouvelles, dont une nouvelle palette dans ma paupière de CoverGirl. C'est leur nouvelle palette de nude. Et aussi, je suis allée chercher deux nouvelles teintes. C'est des rouges à lèvres liquides de Revlon. Alors, c'est des rouges à lèvres mat. Je porte celui-là dans le vidéo aujourd'hui, puis je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Alors, je suis allée en chercher deux couleurs. Je vais commencer avec la palette dans ma paupière de CoverGirl. Alors, ils ont sorti en fait leur nouvelle palette dans ma paupière nude. C'est sûr que, comme on sait, c'est une tendance dans le marché du cosmétique depuis quelques années déjà. Plusieurs compagnies ont fait leur propre palette dans ma paupière nude. Les nerds, ça reste quelque chose qui est très tendance, qui est beau, que ça va à tout le monde aussi. Fait que c'est sûr, les compagnies ont un grand avantage à créer des palettes dans ma paupière comme ça. Celle-là ici, vous avez 8 couleurs de disponibles. Vous avez 4 couleurs mat et vous avez 4 couleurs qui sont brillantes, nacrées. J'ai réussi à créer un look avec cette palette-là aujourd'hui. J'ai utilisé quand même pas mal toutes les couleurs, là, je dirais. Là. J'ai essayé de superposer des choses, de faire des choses un peu différentes aussi. Je trouve que le look, au final, est quand même bien. C'est sûr que c'est pas la palette que j'ai préféré le travailler avec. C'est sûr que vous payez seulement 11$ pour quand même 8 tons à paupières. Personnellement, je trouve pas ça cher du tout. C'est quand même un prix qui est dans les prix normaux de pharmacie. J'ai juste été un peu déçue parce que j'ai pas pu travailler correctement avec toutes les ombres à paupières. Je vais vous montrer un peu pourquoi. On va commencer avec celle-là ici, qui est la couleur la plus pâle. Alors, comme vous voyez, la couleur est pas tellement pigmentée, elle est un peu en transparence. Fait que ça a été très difficile pour moi d'aller appliquer cette couleur-là comme effet lumière ou même comme ombre à paupières. Finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser là, juste au-dessus des joues comme ça. Là, je vais avec mon doigt rapidement. Là. Puis peut-être sur le nez, là, juste aller créer un petit peu de... juste des petits points de lumière comme ça. Mais c'est vraiment une couleur qui n'a pas beaucoup de pigmentation à l'intérieur. Ensuite, on a cette couleur-là qui est comme un vanille mat. Puis, quand on fait le test comme ça, c'est quand même pas super, mais je vais vous montrer sur ma main. On la travaille un peu. Puis, on dirait que les pigments se défont. J'ai vraiment... Celle-là aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'appliquer sur la paupière mobile. J'avais l'impression d'en mettre et d'en remettre. Puis, l'ombre à paupière, elle glissait, elle s'adhérait pas bien. Puis pourtant, j'avais une super bonne base dans ma paupière, la même que je prends tout le temps. J'ai aucun problème d'habitude, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça glissait, ça l'adhérait pas. Fait que probablement, les pigments étaient pas bien micronisés, puis c'est ça qui fait que ça colle pas bien à la peau, en fait. Ça glissait. Ensuite, la troisième couleur ici, qui est un rose champagne. Encore là, qui est une couleur transparente. Là, je vais vous montrer sur ma main. On la voit, mais pas beaucoup. C'est sûr que c'est correct. On peut l'utiliser un peu encore là sur la paupière mobile, mais c'est pas quelque chose qui va être fixé à votre maquillage toute la journée. Là. Genre encore là, si c'est un ombre à paupière, en la travaillant, ça glissait un peu, ça l'adhérait pas tellement bien. Fait que ces trois couleurs-là, pour moi, ont vraiment été très décevantes. Par contre, à partir d'ici, ça semblait quand même être un petit peu plus intéressant. Celle-là, je l'ai aimée un peu plus, là. On la voit moins bien, mais c'est une couleur qui est plus neutre. Puis ce que j'ai aimé avec cette couleur-là, c'est que je suis allée la travailler grossièrement juste dans les coins externes de mes yeux pour aller créer un peu de chaleur. Puis je l'ai quand même bien aimée. Ensuite, on a cette couleur-là ici que je dirais c'est un... je sais pas trop comment la décrire. Là. On dirait comme un doré, mais avec un peu plus de beige. Puis celle-là aussi, elle était un petit peu plus facile à travailler. Je trouvais qu'il y avait une belle brillance aussi à cette couleur-là. Elle est un peu plus foncée. Fait que dans mon prochain tutoriel, ce que j'aimerais travailler avec cette couleur-là, c'est que je veux la travailler sur ma paupière mobile au lieu d'aller avec les couleurs pâles ici. Je vais utiliser plus ceux-là comme point de lumière, puis je vais aller travailler avec celle-là sur ma paupière mobile. Les trois dernières ici, c'est vraiment... eux autres, mes coups de cœur, les trois sont super belles, une belle pigmentation. Ils ont adhéré longtemps aussi à mes yeux. Là, tantôt, j'ai fait des petites retouches. Mais c'est vraiment plus les couleurs pâles qu'il fallait que je retouche. Les couleurs foncées étaient encore super belles. Fait que vraiment, il y a une belle qualité avec les trois dernières. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez ici la couleur comme ça, qui est la couleur cacao. Ah, ça, il y en a un en arrière. Ok, c'est ça. L'autre, il l'appelle Vision, celle-là.
Je cherchais le nom, mais finalement, Vision, ça ne donne pas tellement une meilleure idée de qu'est-ce que c'est. Fait que ça, c'est la couleur, le cacao, ici, qui est une couleur mate. Et c'est ça que ça donne. Je vais vous la mettre ici, comme ça, pour que vous puissiez voir. Fait que vous regardez, là, c'est vraiment une belle pigmentation. Ensuite, vous avez l'autre à côté qui est café. Là, j'ai nettoyé mes doigts. Celle-là, je l'ai vraiment aimée pour travailler dans le coin externe, là, ici. Je trouvais que ça faisait un très, très beau look. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait qu'encore là, c'est une belle couleur foncée avec une belle pigmentation. Et la dernière qui est sable. Puis comme on voit, c'est une couleur qui est très foncée. C'est presque noir. C'est pas noir, mais c'est vraiment un brun qui est charbon, là, si on veut. Alors, c'est à ça qu'elle ressemble ici. Fait que vraiment, les trois foncés, c'est avec eux que j'ai eu plus de facilité à travailler parce qu'il y avait une belle pigmentation. Ils se travaillaient quand même bien, puis ils ont bien tenu aussi. Fait que c'est pour ça que je donne à cette palette-là un 6 sur 10. C'est pas ma palette préférée, puis, mais par contre, je veux continuer à l'utiliser pour essayer de voir qu'est-ce que je peux créer comme look avec. Puis vous montrer en même temps aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec cette palette-là, parce qu'il y en a pour certaines que ça va convenir. Je dirais seulement 11$ et pas cher. Ça peut être quelque chose qui vient en spécial aussi de temps à autre, là, quand il y a du CoverGirl en spécial dans les pharmacies, regardez. Si vous pouvez avoir un petit rabais, c'est toujours intéressant. Puis pour moi, sincèrement, les couleurs là, à partir d'ici, juste à la couleur plus foncée, je trouve qu'on a quand même une belle variété puis qui se travaille bien. Ça a été plus les couleurs pâles que j'ai été déçue, mais c'est pour ça que je lui donne un 6 sur 10 à cette palette-là. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, ça, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ça a été un coup de cœur. Je m'attendais pas à ça. J'ai vu un peu, c'est sûr, d'autres vidéos sur YouTube. Il y a d'autres filles qui en parlaient puis qui disaient vraiment qu'ils les aimaient beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai été tentée aussi de les acheter. La palette de CoverGirl, il y a personne qui en a mentionné, là. Ça a été mon choix. Mais les rouges à lèvres, c'est ça, je n'avais entendu parler et je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors ça, c'est la couleur que je porte aujourd'hui, qui est un beige neutre. Ce que j'aime, c'est que ça vient dans un contenant comme un gloss avec le petit bout éponge. Alors, ça s'applique vraiment super bien. C'est sûr qu'au début, vous avez de la brillance, OK? Parce que c'est un peu un rouge à lèvres gloss, là, si on veut. Comme consistance à l'intérieur. Par contre, au bout de 5 minutes, il devient complètement mat, puis vous n'avez plus vraiment cette brillance-là. Mais moi, pour être franche, je sais que c'est un rouge à lèvres mat. C'est sûr que si on veut vraiment retrouver un produit qui est complètement mat, ben on l'a pas à l'application. Il faut attendre un peu, puis ensuite, il se matifie. J'ai trouvé aussi, j'en ai mis au début de la journée, la tenue est vraiment super bonne, j'ai mangé. J'ai bu de l'eau et tout ça, puis le rouge à lèvres, il était pas resté complètement, mais il y avait quand même une petite couleur là, qui était restée. Alors, j'ai vraiment apprécié beaucoup ce rouge à lèvres-là. Mais comme je vous dis, c'est ça, là, ça a l'air un peu gloss, mais au bout de 5 minutes, il commence à se matifier de plus en plus le rouge à lèvres, mais moi, j'aime beaucoup l'effet qu'il donne sur les lèvres. Il est léger. Il s'applique super bien, il est pas collant du tout, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de pesant sur les lèvres. Là. Des fois, on applique des rouges à lèvres, des glosses, puis on est comme, oh, il me semble que c'est un peu fatigant, mais vraiment, il est super confortable à porter, je l'ai mis beaucoup, puis ça, c'est ma couleur coup de cœur. Moi, les bruns neutres, c'est... je trouve que c'est les couleurs que j'aime le plus. Là, je vais vous montrer l'autre, le rose, que j'aime bien la couleur aussi. Juste démaquiller ma lèvre un peu. Ensuite, ça, c'est le rose. Il n'y a pas le nom des couleurs dessus. J'essayais de voir, mais... non, lui non plus. Fait qu'il faut vraiment y aller par le packaging, là. Parce qu'il n'y a pas de nom de couleur. Fait que ça, c'est le rose. Alors, vous voyez comment c'est facile l'application, puis une très belle pigmentation. Alors ça, c'est le rose. Qu'est-ce que ça donne? J'adore aussi la couleur. Je trouve que c'est une couleur passe-partout. J'aime beaucoup le rose aussi. Je trouve, en tout cas,
Personnellement, pour moi, ça a été mes deux favoris, mais il y a des beaux rouges, il y a des beaux... il y a une couleur aussi un peu comme dans les tons d'aubergine, si on veut, mauve, ouais, mauve aubergine. Et on a des fuchsias également, il y a un autre ton de rose, si je me trompe pas, je me souviens plus exactement. Mais pour moi, ces deux couleurs-là, je les aimais beaucoup. Mais des fois, pour le temps des fêtes, si on veut quelque chose un petit peu plus marqué, l'aubergine, je trouvais vraiment beau. J'aurais peut-être dû l'acheter. Là, peut-être dans une prochaine fois, je vais l'acheter puis je vais vous le montrer. Et le rouge aussi était vraiment super beau. Mais personnellement, moi, les rouges, c'est pas tous les tons de rouge qui me va bien. Dans mon dernier vidéo, j'en ai mis un qui était quand même bien. Mais sinon, des fois... c'est quand même assez intense sur mes lèvres, hein. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pris la chance de l'acheter. Je suis allée avec des couleurs un peu plus neutres. Alors ça, c'est qu'est-ce que ça donne. Je vais vous montrer sur ma main les deux couleurs. Je vais commencer par le beige neutre. Alors, c'est à quoi la couleur ressemble. Et vous avez le rose ici. Et on voit vraiment... Il y a tellement de belle pigmentation dans ces rouges à lèvres-là. Là. Ça m'a vraiment fait... ça m'a vraiment vendu au produit. Fait que ça, c'est le rose ici. Alors, pour ce produit-là, je donne un 9 sur 10 parce que sont pas chers. Je veux dire, ils sont seulement 11 chacun. Maintenant, les rouges à lèvres de pharmacie, on n'a plus grand-chose là en bas de 8 là, je dirais. Ça pourrait arriver des fois ou quand on a des spéciaux, ça vaut la peine. Mais pour le prix que j'ai payé, je trouve j'ai une super belle qualité de produit. J'ai aimé la couleur que j'ai eue sur les lèvres. J'ai aimé l'effet que ça l'a donné sur mes lèvres aussi. Je suis vraiment pas déçue du résultat. Et c'est sûr que je vais les porter très souvent, ces deux couleurs-là. Alors, je suis vraiment satisfaite de mon achat. Puis, c'est ça, restez à l'écoute parce que bientôt, je vais faire un look maquillage avec ma palette CoverGirl. Je vais essayer de la travailler un peu plus puis de l'aimer un peu plus. Essayer de monter ça à un 8 sur 10, même si pour l'instant, je donne un 6 sur 10. Mais bon, c'est pas mon meilleur achat, mais je vais essayer de la travailler. Des fois, peut-être après quelques fois qu'on la travaille, je vais l'aimer un peu plus. Et puis pour les glosses, vraiment un 9 sur 10, ça je vous recommande fortement. Surtout si vous voulez un beau rouge à lèvres là, pour le temps des fêtes, je le trouve même hydratant. Alors, je l'aimais beaucoup. J'espère que vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais encore ça faire mes questions-réponses pour le vendredi. À date, j'ai seulement une question, mais si c'est la seule que j'ai, c'est sûr que je vais faire une vidéo comportant seulement là-dessus vendredi. Et puis, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez savoir, en fait, quand mes nouveaux vidéos sortent. J'en ai une vidéo à tous les jours pour du lundi au vendredi. Je prends un petit congé la fin de semaine. Alors, vous avez 5 vidéos par semaine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez même aimer mon vidéo aujourd'hui. Puis, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci, bye!